Voilà tout un journaliste d'investigation qui fait tout un reportage. Je ne sais pas si je dois appeler ça reportage. Sur Samuel Eto'o. C'est-à-dire, il fait toute une vidéo de plus de 7 minutes pour faire des éloges à Samuel Eto'o. J'ai comme l'impression qu'il a même consacré cette émission pour Samuel Eto'o. Il a consacré toute une émission pour Samuel Eto'o. Donc il fait toute une vidéo de 7 minutes. Au Cameroun, nous on appelle ça le grattage. Oui, mais il faut fanatique. Le fait d'allumer sa caméra et parler 7 minutes de Samuel Eto'o de cette façon, on appelle ça le grattage. Oui. Ce journaliste s'appelle Bruno Bidjan. En tout cas, il fait des meilleurs éloges à Samuel Eto'o. Donc moi, je suis d'accord, je suis très content parce qu'il est vrai. Mais je n'oublie pas que ce qu'il fait, c'est du grattage. Bruno Bidjan fait du grattage. On appelle ça le pointage. C'est-à-dire faire des éloges à quelqu'un pour regarder. En tout cas, c'est ma façon à moi de penser. Mais je ne vois aucun Camerounais venir dans ses commentaires dire qu'il est en train de distraire le peuple. Aucun Camerounais n'ose dire que Bruno Bidjan est en train de distraire le peuple. Aucun Camerounais n'exige à Bruno Bidjan de parler des élections d'octobre 2025. Mais c'est un créateur de contenu lambda comme moi qui fait dans le divertissement. Tout le monde devait venir en commentaire dire « Oh, tu distrais la jeunesse. Oh, parle de la politique. Oh, parle des élections présidentielles. » Alors que quand j'ai fait une publication ici, je poste toujours une petite affiche sur laquelle autant pour moi est inscrit ta carte d'électeur. Tu l'as, mais vous simplifiez cet effort. En tout cas les gars, écoutons Bruno Bidjan. Vraiment, je suis très content pour ces éloges qu'il fait à Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o mérite plus que ça. S'il vous plaît les gars, likez cette vidéo pour la propulser. Je ne viens pas ici vous expliquer les avantages de liker une vidéo. Si c'est ta première fois de me voir sur cette page, sache ce que j'ai fait dans le Japap, le Congo, ça, l'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Clique tout simplement sur l'onglet s'abonner et puis après tes popcorn, ça doit papoter. Écoutons le journaliste Bruno Bidjan vis-à-vis de Samuel Eto'o. Quelques semaines déjà, les feux de projecteurs sont braqués sur la Fédération camerounaise de football. Les moindres faits et gestes de son président Samuel Eto'o sont scrutés au millimètre près. Ses décisions, ses appels, ses pensées, ses fréquentations, tout passe au peigne fin dans le but de lui trouver la petite bête. Chaque jour, les Camerounais découvrent un nouveau dossier autour de Samuel Eto'o. Vrai ou faux, on s'en fout, mais l'essentiel est de parler de lui si ça peut faire mal et saper son image. La FECAFOOT, en 1 an et demi, est devenue l'institution la plus prisée au Cameroun. Tout le monde s'y intéresse, mais pourquoi? Les malheurs de Samuel Eto'o commencent quand il prend la décision de se porter candidat dans une organisation que l'on disait impossible pour un jeune d'y accéder et surtout comme président. Certains disaient même qu'il était facile de remporter l'élection présidentielle au Cameroun qu'à la FECAFOOT. Mais contre toute attente, Samuel va réussir là où l'on vendait très moins cher sa peau. Samuel défonce ainsi une porte que même les érudits du droit camerounais n'ont pu le faire. Son courage et sa bravoure sont salués par la jeunesse camerounaise qui le soutient sans distinction de tribu, encore moins de religion ou de famille politique. Car en dehors d'être parmi les meilleurs joueurs du monde, Samuel vient de réussir là où il était presque impossible. Mais ce que Samuel ne sait pas, c'est qu'à travers cet acte, il mettait en cause sa réputation et surtout que cette réputation ne plaît pas à tout le monde. Sa popularité ne fait certainement pas la recette de certains qui ont vu en lui un véritable obstacle. De là va donc naître une caste de personnes sur les réseaux sociaux qui n'auront que pour seule mission détruire toute œuvre de l'enfant de Nubel. En moins de 2 ans, on exige qu'il fasse en 20 ans ce qu'aucun président de fédération n'a jamais fait dans le monde. On lui exige de rendre transparent ce qui ne l'a jamais été dans notre pays. Et pourtant, tout le monde, mais alors tout le monde sait qu'en matière de transparence, notre pays est de très loin le bon élève. De tous les présidents
qui sont passés à la Fédération camerounaise de football, aucun n'a jamais subi un degré d'exigence comme Samuel Eto'o. Entre chantage, désinformation, délation et récupération, tout est mis en œuvre pour saboter un jeune qui avait pourtant la possibilité de vivre paisiblement loin de ce merdier avec sa famille, comme le font les autres stars du football. Samuel avait la possibilité de vivre loin du Cameroun, comme toutes les autres stars, et n'y revenir qu'occasionnellement pour quelques jours et à quelques occasions. Mais il a décidé de laisser son orgueil pour apporter sa pierre à l'édifice Cameroun. Il a certes ses défauts, d'ailleurs, comme tout être humain, mais pourquoi refusons-nous de lui donner un peu de temps pour voir jusqu'où il peut amener le football camerounais, au moins pendant un mandat? Quelle fierté de voir enfin un jeune Camerounais à la tête d'une telle institution au moment où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parle de transition générationnelle. Justement, parlant de cette transition générationnelle, elle ne se traduit pas seulement par l'accès des jeunes à certains postes stratégiques et juteux, mais elle se traduit surtout par la capacité pour nous jeunes à pouvoir soutenir et accompagner les premiers jeunes qui ont la chance d'accéder à ces postes stratégiques. Et surtout, des jeunes comme Samuel qui font rêver des générations et des générations entières. Samuel n'a pas bénéficié d'un décret comme cela, mais il a, autant pour moi, participé de manière qu'il s'est toujours battu dans les stades. C'est avec la même fougue, la même rigueur et endurance qu'il s'est battu devant tout le monde pour gagner les élections à la FECAFOOT. Quel jeune de notre génération peut oublier cette image? Oui, cette image d'un grand Samuel en bras de chemise le jour où presque tout le monde était en costume. Samuel transpirant, se battant avec la dernière énergie pour réaliser son rêve. Qui peut dire que cette image n'a pas inspiré plus d'un? Qui peut nier qu'à travers cette image, on a ressenti que l'impossible pour la jeunesse camerounaise n'existe pas? Alors il nous revient à nous, jeunesse camerounaise, de savoir ce que nous voulons. Pourquoi parler de Samuel Eto'o au quotidien pendant que des milliers de familles sont meurtries chaque jour dans notre pays à cause du très mauvais état de nos routes? Pourquoi parler de Samuel Eto'o alors que l'eau potable est devenue un luxe dans notre pays, alors que les coupures intempestives d'électricité dictent notre quotidien? Pourquoi veut-on absolument qu'on parle de Samuel Eto'o alors que le taux de chômage est inquiétant, le système éducatif obsolète? Pourquoi parler de Samuel Eto'o à chaque seconde alors que le seuil de la pauvreté dans notre pays est inquiétant? Posons-nous les bonnes questions, chers jeunes. Pourquoi parler d'un jeune qui a décidé d'affronter les crocodiles et les éléphants dans l'espoir de nous prouver que chacun a droit à une place et à une chance dans ce pays? Chers jeunes, Samuel Eto'o et sa FECAFOOT doivent être pour nous un sujet subsidiaire quand on est rassuré d'avoir l'essentiel vital de notre quotidien. Pendant qu'on passe nos journées à verser notre aigreur sur Samuel Eto'o, nos parents et grands-parents que nous voulons remplacer demain, eux, font bloc pour conserver les postes de pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous ne valons absolument rien, car nous n'avons jamais compris l'essentiel. Nous ne sommes pas prêts à prendre la relève. Alors que chacun de nous soit le Samuel Eto'o de sa famille, le Samuel Eto'o de son village, le André Onana de sa vie. Oui, beaucoup se demandent pourquoi je le cite. Eh bien, parce que chacun d'eux a une histoire particulière qui nous inspire et qui font qu'on parle d'eux. Ils ont écrit leur histoire, il est temps pour nous d'écrire la nôtre, dans l'union des forces, dans la solidarité, l'amour et l'entraide. Car peu importe ce qui se passe ou ce que l'on vous raconte, André Onana ne pourra jamais voir Samuel Eto'o passer sans le saluer. Nous avons besoin d'une jeunesse courageuse, combattante, intrépide, consciente et consciencieuse, capable de prendre son destin en main. Ciao.